Salut à toi! Aujourd'hui, lâcher prise! C'est un mot qu'on utilise, qu'on utilise très souvent. Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est difficile de lâcher prise? Pour moi, oui. Est-ce qu'à chaque fois qu'on utilise le mot lâcher prise, nous amène pas à justement tenir davantage? Oui. Est-ce que chaque fois que tu penses à lâcher prise, tu n'as pas l'impression de t'agripper encore plus, que ça ne fait pas encore plus peur? Oui. Et si on rendait ça un peu plus facile, un peu plus léger, et si on utilisait peut-être plus ce mot-là, mais qu'on focusait sur autre chose? Premièrement, j'ai le goût de t'amener à une réflexion aujourd'hui, une prise de conscience. Quand on se demande ou quand quelqu'un te demande, tu devrais lâcher prise là-dessus, tu sais. Et si tu lâchais prise? Hey, c'est donc bien épeurant de se faire dire ça. Tu sais, toi, là, tu t'agrippes comme il faut là, sur quelque chose, une situation, une relation, une pensée, un point de vue. Puis là, tu t'accroches, là. Puis là, il te dit, lâche. Puis là, tu fais comme, non, j'ai même trop peur. Hey, c'est fou comment que chaque fois que quelqu'un nous demande justement de lâcher prise, de laisser aller, tu fais comme, ouais, mais je vais perdre quelque chose. On a vraiment peur de ça. Oui, c'est toute illusion. La peur est illusion, puis qu'est-ce qui se cache en arrière? Mais c'est ça, j'ai le goût qu'on parle aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se cache en arrière de ça? Parce que si on est si focus sur l'affaire qu'on ne veut pas lâcher, ben, allons visiter plutôt c'est quoi le gain de garder cette situation-là? C'est quoi notre avantage? C'est quoi notre valeur à nous autres? Qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans de rester figé là-dedans, dans cette situation-là? Puis c'est ça les questions que j'ai le goût de te poser, c'est vraiment, quand on parle de lâcher prise, OK, allons visiter le lâcher prise, mais c'est quoi qui se cache en arrière? Parce que lâcher prise, c'est de laisser aller, d'ouvrir, en fait, c'est d'ouvrir les bras, c'est de se laisser accueillir dans la situation de ce qui est. Souvent, quand on veut pas lâcher prise, puis qu'on est vraiment justement dans la pogne de cette situation-là, ou de cette pensée-là, ou de cette situation-là, c'est qu'on a peur. C'est qu'il y a une peur. C'est que peur d'être toute seule, peur de s'ennuyer, peur de ne plus avoir de valeur, peur de ne plus être reconnu, peur de quelque chose, tu sais. Puis effectivement, si on tient si fort, c'est qu'on s'imagine qu'on a le contrôle. On s'imagine qu'on tient justement les guides. Là, je ne dis pas de rentrer dans le pilote automatique, mais on est un peu dans le pilote automatique, justement, de tenir si fort aveuglément la situation, puis à toi de voir, puis tu sais, t'as juste à me le partager, si ça tente, si c'est léger pour toi, de me dire sur quoi justement que tu te dis en ce moment ou dernièrement, tu te dis, ah ouais, je devrais lâcher prise là-dessus. Tu sais, peut-être que c'est sur ton poids, peut-être que c'est sur justement apprendre quelque chose de nouveau, tu devrais lâcher prise sur apprendre quelque chose de nouveau au lieu de vouloir forcer les choses. Tu sais, quand on tient très fort, en fait, c'est que notre focus est là-dessus. Notre focus est toujours là-dessus. Omniprésent, presque tout le temps, tu sais. C'est tout le temps là, tu sais. C'est comme tout le temps un peu là, tu sais. Tu n'y penses pas toujours, minute après minute, parce que tu continues à vivre, mais il y a toujours des pop-ups qui te ramènent à cette situation-là, qui te dit, ouais, je devrais lâcher prise, je focus encore ça. Puis là, qu'est-ce que je peux faire et être pour lâcher prise? Puis là, toutes les définitions que tu as de lâcher prise, est-ce que justement tout ce qui t'effraie du lâcher prise, est-ce que tu es prête justement à le laisser aller, à choisir autre chose, à transformer ta définition de ce que c'est lâcher prise? J'ai pris en note quelques petites questions que j'ai le goût de te poser justement quand tu as de la difficulté à lâcher prise. T'sais, en fait, est-ce que ça pourrait être laisser aller, transformer, enlever ton bagage? C'est de laisser aller ton bagage, en fait. Puis qu'est-ce qui a peur? Qu'est-ce qui t'est peurant de laisser aller, tu sais?
Alors, qu'est-ce que ça t'apporte de rester dans cette situation? Parce que si tu as de la difficulté à laisser aller, c'est-à-dire à lâcher prise, c'est qu'il y a quelque chose qui est là, qui est inconfortable, qui ne te fait pas nécessairement de bien, mais que tu choisis de rester là parce que il y a une valeur de rester là-dedans. Qu'est-ce que ça t'apporte de rester là-dedans? Puis, sans censure, sans jugement, sans critique de toi-même, prends des notes, savoir qu'est-ce qui monte en toi. Qu'est-ce qui se cache en arrière de ça? Qu'est-ce que ça t'apporte de rester là-dedans? Quels sont tes gains? Quelle est ta valeur? Qu'est-ce que ça m'amène de rester là-dedans? Peut-être que c'est de jouer à la victime, peut-être que c'est de te plaindre, peut-être que c'est d'avoir l'attention des gens parce que justement, tu parles de ça, fait que plus tu parles de ça, les gens te donnent l'attention, puis ça t'amène de l'attention. Je dis pas que ça va être beau, là, ce que tu vas découvrir là-dedans. Je dis pas que ça va te faire ton affaire, qu'est-ce que tu vas découvrir là-dedans. Mais des fois, c'est d'aller visiter justement cette petite arrière-scène-là qui est des fois un peu poison, mais que d'apparence, c'est super beau, mais qu'à l'intérieur, c'est pourri. Puis d'aller voir, visiter ça pour justement dire, OK, est-ce que je suis prête à aller revisiter cette arrière-scène-là qui pourrit, en fait? Parce que si tu as besoin de lâcher prise, c'est que c'est pas bon, c'est que c'est énergivore, c'est que c'est pas facilitant pour toi, ça t'amène pas dans une énergie, puis ça t'amène pas nécessairement non plus dans une pleine expansion. Si tu as si besoin de lâcher prise telle chose, ben c'est peut-être parce que justement, ça te gruge par en dedans, peut-être que ça pourrit la vie, peut-être que ça t'amène à t'épuiser tellement. Quelle importance est-ce que tu donnes à l'affaire que tu ne veux pas lâcher prise? Puis là, je dis l'affaire, là, mais c'est la situation, c'est l'événement, c'est lâcher prise, tu sais. Ça peut être un point de vue. Tu ne veux pas lâcher ce point de vue-là parce que pour toi, là, c'est comme c'est couler dans le béton. Mais si une petite voix te dit, ou bien quelqu'un te dit, tu devrais lâcher prise sur telle affaire, ou de te laisser quelqu'un, ou tu es en train de justement t'acharner à vouloir bien faire une tâche, puis tu as tellement de misère. Et si tu choisissais de t'observer, de t'élever de la situation pour observer? Parce que c'est un peu ça aussi, le lâcher prise. C'est de prendre, oui, un pas de recul, mais ici, on le transformait en on s'élève à la situation pour observer, en vol d'oiseau. Parce que là, tu deviens acteur de ta situation au lieu d'être réalisateur. Parce que quand tu es dans une situation où tu as de la difficulté à lâcher prise, tu joues le jeu, tu es dans l'action, tu es dedans. Tu n'es pas en train d'observer ce qui se passe. Tu n'es pas en train de dire qu'est-ce que j'ai goût de créer, moi, avec ça? Parce que si c'est poison pour toi, tu ne voudrais pas. Si c'est si sain pour toi, si c'est si bien pour toi, si c'est énergisant pour toi, pourquoi tu lâcherais prise? Puis là, les autres questions que j'ai le goût de te poser à travers ce lâcher prise-là. Puis ça peut être laisser aller, transformer. Qu'est-ce que tu perdrais? Qu'est-ce que ça pourrait t'apporter d'autre? Si tu choisis une autre option que de laisser là, de rester accroché à ça, qu'est-ce que ça pourrait t'apporter d'autre? Puis si tu ne changes absolument rien, tu restes dans cette situation-là. Puis c'est OK, là. Tu n'es pas prête à laisser aller ou transformer, à enlever ton bagage. Tu n'es pas prête à focusser sur autre chose. Tu n'es pas prête à passer à l'autre étape, c'est-à-dire de regarder ce qu'il y a d'autre. Tu sais, lâcher prise, c'est juste un point de vue. C'est juste un point de vue. Puis si tu ne changes pas ce point de vue-là, si tu ne focuses pas sur autre chose que sur cette affaire-là, là, puis tu ne changes absolument rien, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Comment ça va être? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est encore plus empoisonnant? Est-ce que tu ne vas pas te rendre jusqu'à te rendre malade de rester focus sur cette affaire-là? Est-ce que tu es prête à focuser sur autre chose? Est-ce que tu es prête
amener ton regard ailleurs. Lâcher prise, c'est de renoncer, mais c'est pas de renoncer, c'est pas de renoncer en fait, excuse-moi. Le lâcher prise, c'est pas de renoncer. C'est simplement de laisser aller. C'est pas de dire je veux plus porter mon attention là-dessus, c'est de transformer ton attention autrement. C'est d'accueillir au lieu d'être en résistance, parce que quand moi je tiens, je suis en résistance, j'ai pas les mains ouvertes, je ne suis pas dans l'accueil. Quand je suis en résistance, quand je suis dans je veux pas lâcher prise. Premièrement, on dit souvent est-ce que tu es prête à lâcher prise? Puis là, tu dis non, je veux pas lâcher prise, mais il faudrait que je lâche prise, puis il faut que je lâche prise. Fait que c'est tous des mots dans les obligations et non dans le choix. Alors, est-ce que tu es prête à accueillir ce qui est, observer ce qui est pour choisir autre chose? Simplement choisir autre chose. C'est d'ouvrir les bras. C'est de transformer ce qui est autrement. As-tu de la difficulté, toi, à changer ton point de vue, à regarder autrement, à accueillir ce qui est? Alors, à chaque fois que tu entends le mot lâcher prise, dans le fond, c'est d'ouvrir ton regard, d'ouvrir ton cœur, en dire c'est OK. C'est quoi la situation réelle? Je vais mettre de côté mes émotions, je vais mettre de côté ce que ça me fait en dedans, puis je vais observer ce qui est, pour après ça, voir c'est quoi les autres possibilités. C'est comme si tu as des œillères, là. C'est simple, simple comme ça. Comme on focus là-dessus, puis on ne veut pas lâcher prise cette affaire-là, mais il se passe plein d'autres choses autour. Puis vu que ton regard est vraiment, vraiment sur ça, ici, mais c'est difficile de voir les autres options, les autres possibilités. C'est de se détendre. Quand tu ne veux pas lâcher prise, là, quand ton focus est vraiment sur quelque chose qui t'empoisonne, là, est-ce que tu es détendu? Est-ce que tu es dans ta joie? Peut-être pas. Parce que si tu serais dans ta joie, tu ne serais pas dans le focus de vouloir lâcher prise. J'avais le goût aujourd'hui de t'amener juste des points de vue différents, que peut-être que le mot lâcher prise est peut-être lourd pour toi. Comment tu peux transformer la situation? C'est drôle. Je vais te donner un exemple. Quand j'étais jeune, je m'étais coincé le pouce dans la porte. T'sais, combien de fois ça t'est arrivé? Toi, moi, ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie, mais une particulièrement, c'est mon pouce. Là, je l'ai cogné. Puis, évidemment, il est venu bleu. Puis, avec le temps, ben, il est venu à vouloir tomber. Puis, il y avait un petit coin qui tenait, tu sais, puis je voulais pas que ma mère apprenne j'avais pas le goût que ma mère apprenne le coupon puis qu'elle l'arrache, là, tu sais, parce que le petit bout qui restait, il restait, puis il était pris. Puis moi, à mon point de vue, je voulais donc pas. Puis là, elle dit, ben oui, ma fille, tu vas voir ça. Parce que là, c'était super accrochant. Il était au 3/4, là, un petit peu plus, là, au 7/8e décollé, tu sais, mon pouce, l'ongle de mon pouce. Fait que je le tenais fort dans ma main comme ça. Puis là, je disais, non, maman, je veux pas, maman. Puis là, c'est drôle, mais je voulais pas. Mais tu sais, je voulais pas, là. Puis après quelques instants de débat comme ça, de ne pas vouloir lâcher prise, puis de ne pas vouloir me laisser aller là-dedans, tu sais, puis tout ça, puis qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? J'ai ouvert ma main, je l'avais tenue tellement fort que l'ongle était tombé, puis il était resté dans ma main, tu sais. Fait que quand j'ai ouvert pour laisser aller voir qu'est-ce qui se passe, bien, c'était déjà réglé la situation. L'ongle était déjà tombé. Puis là, c'est un exemple bien simple. Mais c'est la même chose pour n'importe quoi. Quand on rouvre, quand on s'ouvre à ce qui est, à accueillir ce qui est, au lieu de retenir fort, mais on découvre autre chose, puis souvent,
c'est déjà en place la nouvelle affaire. La situation est déjà réglée. Le bien-être est déjà là, c'est juste que tu ne le vois pas. Alors, c'est d'ouvrir nos œillères, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir son cœur pour voir autrement. Simplement autrement. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. C'est correct de rester dans ton focus, de lâcher prise ou c'est pas correct. Il n'y a pas de bon, je suis neutre là-dedans. C'est toi, va visiter en toi ce que tu gagnes de rester là-dedans, ce que tu perds de rester là-dedans. Quelle est ta valeur de rester là-dedans? Quel est ton gain qui t'amène à pas t'ouvrir à de nouveaux points de vue? Puis ça, c'est toi face à toi-même. Moi, je suis coach éveilleuse à ta joie. Je suis là pour t'éveiller à ce que tu trouves tes propres réponses. Si ça parle pour toi, cool! Puis si ça ne te parle pas, puis c'est OK. C'est vraiment juste des nouvelles façons, des façons de voir avec des nouveaux points de vue. Parce que moi, là, je reste accrochée dans les mots. Il y a des mots, des fois, là, que j'ai tellement une définition tellement sévère ou tellement ancrée dans quelque chose qui ne me parle pas que je ne sais plus quoi faire avec ça. Fait que j'aime ça trouver des nouvelles façons de voir ce mot-là, d'enlever des définitions, de neutraliser les définitions de ce qu'on nous a appris pour m'ouvrir à autre chose. Vouloir lâcher prise, c'est d'avoir encore ton regard sur tenir. Choisir d'ouvrir, c'est déjà de te détendre et d'ouvrir tes yeux à quelque chose de nouveau. Ou quelque chose qui est déjà là. Alors, est-ce que tu es prête à diminuer le volume de la peur pour aller tester, voir ce qui se cache en arrière du lâcher-prise? De vouloir lâcher prise. Parce que c'est rare qu'on va dire « Yeah, j'ai lâché prise! » Non, on passe à d'autres choses puis on n'en parle même plus. Fait que quand tu es en train de le nommer, c'est que tu le tiens encore très, très, très fort. Est-ce que tu es prête à aller visiter ce qui se cache en arrière? Parce que c'est très, très rare qu'on se mette des étoiles dans son cahier de dire « Hey, j'ai passé à autre chose, c'est donc bien cool. » On dit « J'ai passé à autre chose. » On dit c'est cool, ma vie est nouvelle, c'est super le fun. C'est cool, je vis d'autres choses, c'est super le fun. » Mais c'est rare qu'on dit « Yeah, félicitations, t'as lâché prise. » On parle pas de ça comme ça. On parle de ça de dire « Ah, vas-tu finir par lâcher prise? Ah, vas-tu finir, oui, vas-tu finir par changer d'arrêter d'en parler puis de changer son discours. » Alors, allez visiter ce qui se passe en arrière de ça. Qu'est-ce qui se cache en arrière de ça? Moi, qu'est-ce qui se cache en arrière de ça? Bon, j'espère que ça rajoute de la valeur pour toi. Si oui, bien, je t'invite à partager, à aimer, faire des cœurs, faire des pouces et d'écrire dans les commentaires ce qui t'a appelé. Et si ça te tente de partager avec le monde que tu penses que ça peut rajouter de la valeur pour eux aussi. Alors, je te dis joyeuse et lumineuse journée pour toi.